Bonjour, bienvenue sur Vision Times, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un personnage bien connu de notre enfance, surtout des filles. Alors si je vous dis elle est orpheline, elle vit avec sa belle-mère, non, pas du tout, ce n'est pas Blanche-Neige. Oui, c'est plutôt Cendrillon. Saviez-vous qu'il existe une Cendrillon chinoise? La Cendrillon chinoise se nomme Ye Xian. Elle est apparue en 850 sous la dynastie des Tang. La vie de Ye Xian était dure. Voyant qu'elle était plus jolie et plus douce que sa fille, sa belle-mère, jalouse, ne lui confie que des tâches ingrates. Contrairement à la version occidentale, la Cendrillon chinoise n'avait pas un ami souris, mais un confident poisson. Et ce dernier était sa seule source de joie. Au fait, comment dit-on poisson en chinois? Le mot poisson en chinois se prononce yu. C'est un homonyme de surplus, yu, dans la langue chinoise. D'ailleurs, n'est-ce pas un symbole de chance, de bon augure? Tout à fait. Lorsque sa belle-mère a appris l'existence du poisson, par jalousie, elle a poignardé le poisson, puis elle a fait frire pour le dîner. On est loin du style Disney. Évidemment, en apprenant la mort de son ami poisson, Ye Xian a éclaté en sanglots. Il faut dire que la vie est bien difficile pour elle. À ce moment-là, un maître taoïste fait son apparition. Mais Cendrillon n'a-t-elle pas une fée comme marraine? Effectivement, mais dans la version chinoise, Cendrillon a un maître taoïste comme parrain. Le parrain lui apprend que les arêtes de poisson sont magiques. Ces derniers ont le pouvoir d'exaucer les vœux. Ça me fait penser à... Bref, le parrain lui demande aussi de les utiliser à bon escient, sans quoi le divin la punira. Et grâce aux arêtes de poisson, Ye Xian s'est retrouvée aussitôt revêtue d'une magnifique robe en soie et de pantoufles dorées. Et non pas en verre, car nous sommes encore une fois dans la version chinoise. On connaît la suite de l'histoire. Ye Xian participe au festival malgré l'interdiction formelle de sa belle-mère. Et en ayant peur d'être démasquée, elle a pris la fuite en perdant la fameuse pantoufle. Et contrairement à la version française, ce n'est pas un prince, mais un roi qui a émis un décret royal stipulant qu'il épouserait celle dont le pied entrerait dans la pantoufle. Et c'est le cas pour Ye Xian. Puis elle a épousé le roi. Et c'est ainsi qu'elle a réussi à se libérer de la cruauté de sa belle-mère. Cette dernière a été contrainte de terminer sa vie dans une grotte. Il existe un précepte bouddhiste selon lequel il ne faut pas détruire cruellement une vie. La belle-mère, jalouse de Ye Xian, a été punie pour son comportement. Comme le dit un ancien dicton chinois, le bien est attribué par le bien et le mal par le mal. Merci de votre attention, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne pas rater le prochain épisode, abonnez-vous. Allez, on se retrouve sur Vision Times pour un prochain épisode. Bye bye.